tempérament. Madame, imaginez que dans le même foyer, oui, madame est flegmatique ou bien équipier, monsieur aussi est flegmatique ou bien équipier. Les deux sont des équipiers. Oui, c'est des personnes qui n'auront pas de problème, mais qui ne feront rien, qui ne feront pas de réalisation. C'est-à-dire, qui va décider? Qui va décider l'achat du terrain? Qui va décider que l'enfant aille dans cette école au lieu de cette école? Vous serez toujours là à voir les choses se dégringoler et ne rien faire sans réaction. C'est pourquoi on dit souvent que il y a un intérêt quand ce n'est pas les mêmes tempéraments qui se sont mariés. Ils arrivent c'est-à-dire il y a un qui apporte un plus à son conjoint et ça marche. Donc le mieux c'est que si vous avez les mêmes tempéraments, faites tout pour que vous soyez quand même dans les décisions. Sinon, votre foyer va s'affaisser comme ça. Et puis les gens vous verront là, vous êtes là, vous ne faites rien, vous ne prenez pas de décisions. Et les enfants, ça va affecter effectivement les enfants. Alors madame, puisque vous vous en sortez si bien dans cette affaire de tempérament, oui, et qu'est-ce que vous avez à suggérer aux faiseurs de mariage? Au cas où deux personnes veulent se marier, est-ce que vous, si on vous sollicite par rapport au tempérament, vous avez un mot à dire au cas où? Oui. Généralement, nous conseillons aux gens de connaître les tempéraments de chacun, c'est-à-dire de notre conjoint et de soi, et les implications sur le foyer avant de se mettre ensemble. Ça permet quand même de tolérer certaines failles de l'autre conjoint. Donc, lorsque nous rencontrons ces personnes, notre objectif n'est pas de les amener à changer de tempérament. Au contraire, tout ce que nous faisons, c'est de leur présenter le contenu de leur tempérament. L'autre peut réagir comme ça, ou bien réagira probablement comme ça, et comment pouvoir gérer cela. Et quand ces informations sont là, ça rend très aisé le mariage et on se rit même de nos failles, on se rit de nos défauts au lieu de se battre à cause de nos défauts. Il y a une question que les gens nous posent souvent, c'est que est-ce qu'il y a compatibilité entre les tempéraments? On se dit non. Quand vous avez l'autre avec vous, il a son tempérament de base, mais il a aussi sa personnalité, c'est-à-dire le tempérament travaillé. Donc tout dépend de comment il a travaillé son tempérament et les événements qu'il a vécus dans le passé et qui ont agi sur le tempérament. Donc vous ne pouvez pas, parce que j'ai trouvé un colérique, je vais dire que non, il pourra être ça, c'est vrai, certes il pourra l'être, mais il se peut qu'il ne soit pas parce qu'il a vécu d'autres choses. Donc on ne peut pas du coup donner un résultat par rapport à deux couples qui sont là, vous pouvez vivre ensemble, non. Vous pouvez travailler ensemble sur vos failles et jouir de vos qualités si vous les connaissez. Voilà, puisque nous sommes en train de traiter tempérament et profession, on continue de la même lancée. L'équipier qui est à la tête d'un service, que sera ce service alors? L'équipier qui est à la tête d'un service a besoin d'harmonie pour pouvoir être lui-même et donner des résultats. Donc s'il a la chance d'avoir des collaborateurs qui développent l'harmonie au sein de la structure, vous pouvez le voir très compétent. Maintenant, non seulement ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour pouvoir mettre en œuvre les décisions prises. Supposons qu'il y a un projet, le projet est écrit, élaboré. Maintenant, il faut l'aider à pouvoir mettre en œuvre. Quand il s'agira par exemple d'attaquer un volet du projet, et si peut-être vous ne le réveillez pas, vous risquez de ne pas le faire à temps et vous serez en retard sur le projet. Donc, chaque fois, il doit y avoir quelqu'un pour lui dire, s'il vous plaît, directeur, je crois que déjà dès la semaine prochaine, on doit attaquer cet axe du projet. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut accompagner. Sincèrement, et que comme lui-même il est calme de nature et il est sympathique, généralement ça marche, mais c'est des personnes qui ont besoin d'aide pour l'action.
parce que leur activité ou bien leur action est inhibée généralement et il faut chaque fois mettre le tonus pour qu'ils se réveillent. Mais quand vous le faites, vous aurez une boîte très calme, très paisible, très harmonieuse. Vous-même, vous allez aimer. Mais si vous ne l'aidez pas, vous risquez de le perdre et de perdre la boîte. Merci beaucoup, Madame Agbo. Dans une quinzaine de minutes, ça sera la fin de cette émission. Mais avant d'y arriver, il nous reste quel type de tempérament? Oui, les mélancoliques. Mélancoliques. Que nous appelons exécutants réalisateurs. Leur nom est évocateur. C'est des personnes qui aiment exécuter. C'est-à-dire, ils attendent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Mais la différence avec l'équipier, c'est que c'est des personnes qui sont plus calmes que les équipiers. Ils sont timides, ils n'aiment pas le public. Quand ils sont dans leur coin, ils donnent plus de résultats que quand ils sont dans un groupe. Et c'est des personnes qui sont méticuleux, minutieux, ordonnées, et ça vraiment, c'est des personnes qui sont très minutieuses, très méticuleuses, très ordonnées, et on les aime pour cela. Et quand ils sont quelque part, ils aiment qu'il y ait de l'ordre. Mais leur souci, c'est qu'ils n'aiment pas travailler dans le global, c'est-à-dire ils sont dans les détails. Vous voulez travailler avec eux, vous leur donnez tous les détails qu'il faut, vous aurez le résultat parfaitement. C'est des perfectionnistes. Mais quand vous ne leur donnez pas tout ce qu'il faut comme résultat, généralement, ils n'y s'y arrivent pas. C'est pourquoi, quand on embauche un réalisateur concepteur et qu'on ne lui donne pas un cahier de charge, vous allez croire qu'il est paresseux ou bien qu'il n'est pas compétent. C'est que vous ne lui avez pas donné les cahiers de charge. Il suffit de leur donner des cahiers de charge pour qu'ils mettent en exécution, point par point, tout ce que vous allez dire. Puisqu'ils ont aussi le travail en eux, comme les développeurs concepteurs, ils aiment le travail, mais seulement dans le calme qu'il faut. Généralement, eux-mêmes, ils se voient comme des bonnes personnes, des personnes très perfectionnistes, des personnes qui aiment le travail, mais les gens les voient comme des personnes trop exigeantes, des personnes qui donnent souvent d'ordre, beaucoup d'ordre, et qui aiment les détails pour rien, quoi. C'est-à-dire les petits détails leur importent alors qu'on pourrait s'en passer. Et ça peut avoir un impact sur le travail. Donc si vous êtes exécutant, réalisateur, sachez que des fois, on peut se passer des détails et puis il faut suivre le rythme de l'équipe. Ne pas toujours vouloir qu'on fasse les choses à votre façon et comme c'est prévu. Quand vous avez un projet et que vous le mettez entre les mains d'un exécutant réalisateur, vous n'allez rater aucune date. C'est-à-dire il suffit que vous cherchiez à peut-être aller avancer parce que les choses vont mieux que vous le voulez, il va toujours vous ramener en arrière pour dire que non, c'est à cette date que c'est fait. Donc ils ont du mal à ne pas suivre les recommandations, c'est leur problème. Et quand ils sont dans une boîte où les recommandations ne sont pas suivies, c'est une personne qui se rebelle, qui chaque fois boude et qui chaque fois vous remet en cause tout le travail qui se fait. Donc c'est des personnes aussi qui doivent revoir cela, savoir que tout le monde n'est pas minutieux comme on le fait, et comme cette personne et aussi savoir qu'on peut travailler autrement que ce qui est recommandé sur le papier. À part cela, c'est des bonnes personnes. Seulement, quand vous ne reconnaissez pas ce qu'ils font, ils ne donnent pas le meilleur aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire il faut toujours les booster parce que c'est des personnes qui sont souvent dépressives quand il y a un changement, dépressives quand ils doivent aller à une autre étape, dépressives quand ils doivent quitter leur zone de confort. Voilà. Donc toujours dépressifs et il faut les rassurer. Toujours madame, ça va aller, non c'est bon, madame tu fais bien. Et chaque fois quand on le félicite, on l'encourage, il donne le meilleur de lui-même. Donc c'est ça les exécutants. Et souvent c'est des bons secrétaires, souvent c'est des bons artistes parce qu'ils prennent tout le temps pour faire des bonnes choses. Et souvent ne les mettez pas en groupe, c'est-à-dire quand vous prenez
un exécutant réalisateur comme accueil, c'est-à-dire personne d'accueil de votre institution, cette personne sera toujours gênée et toujours, à la fin de chaque jour, vous allez le voir stressé, déprimé, avec un visage abattu. Parce que c'est une personne qui n'aime pas trop les nouveaux visages. Mais quand vous le mettez dans un coin, vous lui faites faire des productions, vous allez voir, vous aurez des productions bien faites et sans défaut. Ou bien vous lui demandez de suivre le projet, de suivre la chronologie peut-être d'un événement. C'est une bonne personne, elle le fera bien comme vous le voulez. Mais quand vous voulez qu'il fasse des choses qui ont trait à l'expressivité, vous voulez qu'il fasse peut-être un chairman, qu'il conduise une réunion, tout ça, bon, il va essayer de le faire, mais il ne donnera pas le résultat que peut-être un motivateur influent donnera dans le cas d'espèce. Un exécutant, réalisateur, directeur d'une école. Un exécutant, réalisateur, directeur d'une école, c'est une personne qui va amener le travail bien fait, c'est-à-dire l'esprit de travail bien fait dans l'école. C'est-à-dire, c'est une personne qui va sur les choses minutieusement et va amener les enfants à l'excellence. Seulement, elle ne saura pas qu'en faisant cela à l'excès, cela va déprimer et les élèves et les enseignants. Imaginez un directeur qui est là, qui dit enseignant, toutes les fiches, vous devez les faire. Je vais corriger toutes les fiches à tel jour. Vous n'avez pas le droit de demander de permission. Vous n'avez pas, c'est des personnes qui n'aiment pas la variation, le dynamisme dans les choses. Donc, elle va instaurer une façon de travailler à vie, quoi. C'est-à-dire, ce serait difficile qu'on lui demande de changer les choses. Et quand même les méthodologies vont changer au niveau de l'enseignement, elle aura du mal à s'adapter à ces nouvelles méthodologies. C'est un peu compliqué pour elle, donc c'est ça. Un exécutant, réalisateur, père de famille? Ne faites pas, ne prenez pas, déposez ça ici, ne déposez pas ça ici. Pourquoi on n'a pas mangé à midi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez mangé avant midi? C'est des ordres à ne pas en finir et ça fatigue les gens autour de soi. Mais ils ne le savent pas. Eux-mêmes, ils n'en sont pas conscients, à moins qu'on le leur dise, ou bien ils découvrent que ces ordres que je donne, au fait, ce ne sont pas des ordres forcément donnés. Je peux m'en passer et puis trouver d'autres façons de pouvoir organiser ma maison. Oh, bon. Souvent, c'est des papas, quand ils arrivent, les enfants fuient. Eux et les concepteurs développeurs. Quand ils arrivent à la maison, ils ouvrent la porte en même temps, tous les enfants sont dans les chambres. Maman aussi reste dans son coin parce que quand on va vous voir, pourquoi vous avez déposé la nappe ici? On va commencer comme ça. Voilà, il semble que vous avez finalement obtenu votre document qui parle des tempéraments. Oui. Est-ce qu'on peut le voir? C'est ça. Voilà. Vous avez écrit quoi là-dessus? C'est quoi le titre? Mieux se connaître nos tempéraments. Mieux se connaître nos tempéraments. Mieux se connaître nos tempéraments. Oui, ce document parle de quoi et quoi? Oui, j'ai d'abord, de façon très explicite, décrit les comportements éventuels. J'ai décrit chaque tempérament en me référant à des comportements éventuels qui sont liés à ces tempéraments. Et après, j'ai parlé du fait que je dois m'aimer tel que je suis, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le tempérament parce que peut-être leurs parents n'ont pas accepté le tempérament. Ils sont devenus timides parce que les parents n'ont pas accepté leur extraversion. Donc, que je comprenne que je dois accepter mon tempérament. Et maintenant, j'ai aussi parlé du fait que je vive avec un tempérament donné. Quels sont les comportements que je dois adopter pour mettre l'autre à l'aise dans son tempérament? Voilà, nous sommes pratiquement en train de finir cette émission. Certainement que Madame Agbo Samé Aïma Chantal, avant de prendre congé des téléspectateurs, vous avez un dernier mot à leur dire? Oui, je voudrais bien que chaque
employé connaisse son tempérament, le tempérament de son voisin et son collègue, et puis le tempérament de son chef. Quand vous connaissez le tempérament de votre chef, vous allez comprendre ses actions, ses réactions. Vous pouvez l'aider à pouvoir les remédier et vous pouvez aussi les supporter au besoin. Et parce que nous passons tellement de temps au boulot que si nous n'avons pas un environnement sain, nous risquons de déprimer ou de ne pas donner le résultat escompté ou qu'on nous prenne pour ce que nous. Merci. Merci madame pour tout ce temps que vous avez passé dans l'émission Idées et tout cet éclairage que vous avez apporté au public. Une fois encore, soyez en remerciés. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, mais avant de vous quitter, laissez-moi dire merci à nos chers techniciens. La réalisatrice est toujours Kouada Merka. Merci pour votre savoir-faire, lequel savoir-faire vous êtes toujours à mettre un nouveau numéro chaque semaine à l'antenne pour nos chers téléspectateurs. Chers preneurs de son, merci pour votre savoir-faire. Chers caméramans, soyez en remerciés. Et tous ceux-là qui ont collaboré avec l'équipe du jour pour ce numéro d'idées, que le bien-être, que la sagesse divine vous accompagne dans vos activités quotidiennes. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver la prochaine fois, mais d'ici là, prenez soin de vous.